Dans une relation, c'est l'homme qui paye ou c'est 50-50 pour vous? C'est l'homme qui paye. C'est l'homme qui paye. Il prend quoi en contrepartie l'homme s'il paye tout? Déjà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le week-end se passe bien pour tout le monde, la santé, etc., la famille, que tout roule. Et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vous remercie du fond du cœur d'être là et de supporter la chaîne parce que ça fait du bien, ça fait plaisir. L'idée, justement, c'est de critiquer la vidéo, la commenter et de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, bien sûr dans le respect. Et ce que je remarque généralement dans ces micro-trottoirs, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent tout le temps et c'est les mêmes questions. Et qui dit même question dit généralement quand tu poses ces questions à la même audience, tu t'attends pas à grand-chose. Et quand tu interroges des personnes qui ne réfléchissent pas elles-mêmes, et je suis désolé, c'est la vérité, hein. Tu ne t'attends pas à grand-chose sortant d'une 2000, par exemple. Tu poses des questions et même si elle est née un peu plus elle est née avant les années 2000, c'est généralement pareil. C'est les mêmes réponses et du genre tu poses des questions, mais attendez, qui paye entre l'homme et la femme? Déjà, d'où vient la question? Qui a eu l'idée déjà d'aller en date? Réfléchissez déjà à ce niveau-là. Pourquoi les mecs aujourd'hui vont en date pour payer? Quand tu as déjà le mindset de te dire: «Bah tiens, pour pouvoir soulever une meuf, il faut que j'aille en date avec elle pour payer». Les gens croient que la PORSTI et j'en passe, ceux qui connaissent la définition du mot, vous pensez juste que c'est dans les sites pour adultes ou c'est des meufs qui sont dans les rues qui, heu, qui 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 font ce taf-là? Non. C'est un truc qui date. Même dans les couples, ça a toujours été ça. Il faut toujours que ce soit une transaction. Les meufs n'ont jamais donné leur touch sans transaction et par définition, c'est de la PORSTI et j'en passe. J'ai pas envie de dire le mot. Par définition, c'est ça. T'as pas besoin d'être actrice de films pour adultes ou d'attendre dans la rue, dans certaines rues, dans certains pays et te faire payer pour être une chouin. Par définition, les meufs ne se posent même pas la question. Le seul fait d'attendre qu'on te donne quelque chose en échange de ta touche qui est déjà, si on veut vraiment creuser la chose, les meufs savent très bien ce qu'elles font. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vendre son corps, etc., je suis pas d'accord. Mais les gens ont toujours cru que c'est en dehors des couples. Non, les couples sont heu, exemptes de ça. Pas du tout. C'est même dans les couples que ça se passe le plus. C'est pire. Parce qu'aujourd'hui et même les des années avant, ça avait toujours été comme ça. Il faut que tu payes pour le temps d'une meuf et on sait bien que les mecs généralement qui font ça, qui payent justement pour avoir des meufs, pour les soulever là, ils payent pour ça. Lui-même, il sait très bien que c'est transactionnel. Et déjà, il y a un problème là-dedans. C'est pas censé être une transaction. C'est pas censé être une transaction. Mais généralement, on blâme les meufs par rapport à ça. Ouais, parce que la meuf veut que tu payes. Et d'ailleurs, pour 90, les mecs qui payent ne kennent même pas. Donc, en fait, c'est pire. C'est pour ça, les gars et les meufs qui m'écoutent, bien sûr, tout le monde, il faut réfléchir en fait. Posez-vous les questions. Vous naissez dans un système où les choses sont établies de telle manière, mais vous vous posez jamais la question de pourquoi c'est comme ça. Mais parce que ça arrange telle ou telle personne, ça arrange bien sûr les meufs que les mecs payent parce qu'elles aiment tout gratuit. Le beurre et l'argent du beurre. Il faut qu'elles aient tout pour elles. Parce que les meufs sont égoïstes. Son argent, c'est à elle. Elle va jamais payer pour toi. Et qui a l'idée du date? Je comprends même pas les gens. Qui a l'idée du date? C'est le mec. Ou alors, s'il n'a pas l'idée, il va se faire soumettre. Il va se soumettre parce que la meuf va le forcer à le date, à dépenser quelque chose. Ça peut être des thunes, ça peut être son temps, l'attention qu'il va lui donner. Et les meufs sont très fortes pour ça, sans rien te donner en retour.
Donc celui qui pose même la question, ça sert à quoi? Les micro-trottoirs, des questions banales qui n'ont même pas de sens. Parce que les femmes, dans tous les cas, dans la majorité, exemptent les exceptions à la règle, bien évidemment. Parce que c'est pas toutes qui le font. Mais je parle toujours de majorité parce que c'est la majorité qui fait la règle. La majorité des meufs vont vouloir que les mecs payent. OK? Elles savent pourquoi les mecs payent. Elles jouent de leur beauté. Elles veulent non seulement l'attention, les plats gratuits, les sorties gratuites, tout gratuit. Mais elles vont jamais donner leur touch. En faisant croire que leur touch a de la valeur. Ah, bien sûr, je vais te faire ramer pour que tu payes derrière. Et moi, en retour, je te donne pas la touch. Mais par contre, elle a donné sa touch à plusieurs mecs, hein. Ils sont passés par le même rituel. Mais elle va te faire croire à toi qui ne connais pas la psychologie de la femme qu'il faut payer pour sa touch. Et au final, tu n'auras même pas la touch. Parce que déjà, le seul fait de payer, si ce n'est pas ton physique, hein, mon gars, oublie, hein, il n'y aura pas de respect. Les meufs ne respectent pas les mecs qui donnent sans qu'elles n'aient mérité quelque chose. Pourquoi tu donnes ce pourquoi tu as souffert, tu as travaillé, tu as passé des nuits blanches pour ça, pour ton argent, et tu le dépenses comme ça pour une meuf, juste parce qu'elle a une touch. Elle a une touch en or? Explique-moi le concept. Les mecs, j'ai un problème avec vous. Il n'y a pas que les meufs dans l'histoire. J'ai un problème avec vous parce que vous êtes trop faibles. Pourquoi tu donnes de ton temps à quelqu'un qui ne va même pas ken avec toi? Qui n'a même pas le mindset d'être une épouse? Qui a donné sa touch à des mecs avant toi? Qui ne te partage pas? Qui n'en a rien à foutre de ta gueule? Mais tu lui donnes des thunes parce que tu la mets sur un piédestal, parce que le système t'a soumis, parce que toi-même tu t'es soumis, en fait. L'être humain a un choix à faire, quel que soit ce qui est autour, quel que soit ce qui t'influence, tu as un choix. Laissons même le système derrière tout ça. Tu restes celui qui choisit de ce que tu vas faire de ta vie. Est-ce que tu vas te soumettre à la meuf parce que le système est derrière la femme, parce que tout est mis en œuvre depuis le jardin d'Éden? Le diable s'efforce et a réussi là-dedans à mettre la femme sur un piédestal pour faire tomber Adam, parce que sa cible a toujours été l'homme. Le diable a en horreur l'homme et donc passe par la femme parce que c'est le meilleur atout qu'il a trouvé pour faire tomber Adam. On ne va pas plus loin que ça. Donc il piège les femmes tous les jours et les femmes tombent dans le panneau parce qu'elles ressemblent au diable, comme deux gouttes d'eau. Elles sont belles et elles usent de la manipulation. Et donc elles font tomber les mecs faibles. Et tous les mecs faibles qui tombent à cause de la femme vont perdre dans leur vie. Ça, c'est une évidence. Combien de mecs je connais, ok? Combien de potes même, entre potes, combien de mecs sont prêts à laisser tomber un pote pour une meuf? Je dis de laisser tomber littéralement un pote, aller donner des sous qu'il a gagnés, pas à son pote, pas faire des trucs entre potes, se soutenir entre potes. Mais il va aller donner de l'argent à une meuf qu'il ne connaît pas, qu'il a rencontrée comme ça par hasard. Parce qu'il a envie de soulever. Donc l'envie de soulever est plus forte que l'amitié. Du moins, aider un pote qui est vraiment dans le besoin. Je connais plein de gars comme ça, hein. Et tous les jours, les mecs vivent ça. Tu vas laisser tomber un pote pour une meuf que tu connais pas. À quel point la touch, elle a un pouvoir. Mais c'est un mauvais pouvoir. Parce que les meufs ont toujours utilisé leur touch pour le mal, hein, jamais pour le bien. Je dis au grand jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, jamais la femme a utilisé sa touch pour le bien. Toujours pour le mal. Sauf exception à la règle. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment toujours dire ouais, mais c'est pas mon cas. On ne parle pas de vous. Si tu utilises ta touch pour le bien, pour être une épouse, pour donner à ton mari, etc., quand il a besoin, etc., c'est bien. Pour faire des enfants, c'est très bien. Mais ne te sens pas visé parce qu'on ne parle pas de toi. La génération de meufs qu'on a aujourd'hui, je dis juste la première question, peut faire toute la vidéo. Donc d'après vous, c'est le mec qui paye, ouais. Regarde même son expression faciale. C'est genre, pourquoi est-ce que
le mec devrait payer et attendre quelque chose. Voilà l'esprit des meufs. Et c'est toutes celles qui acceptent déjà un date et te forcent à un date. Maintenant, c'est ça, elles forcent à un date, hein. Elles savent que les mecs veulent soulever. Et donc, pour ne pas donner sa touche gratuitement, parce qu'elle ne sait même pas qui elle est, parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle est sur cette terre, parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas où elle va, mais elle va te faire croire qu'elle veut du sérieux et qu'elle sait ce que c'est le sérieux. Bizarrement, elles savent. Ouais, si tu sais pas ce que tu veux, viens pas me parler. Si tu veux pas de sérieux, viens pas me parler. J'ai tel enfant par-ci par-là, je veux un mec sérieux. Ah ouais, donc toi tu viens avec tes déchets et les mecs doivent te prendre. Normal. Normal. Et le mec doit payer normal. Mais les mecs vous faites entuber tous les jours. Tout ça parce que la touche a un pouvoir. Et comme vous n'êtes pas fort, on est dans un monde qui évolue et qui pousse les hommes à être faibles. Tous les jours, tout ce que vous regardez, que vous entendez, écoutez juste les musiques qui passent à la télé. Sur 100 musiques, 99 des musiques mettent les femmes sur un piédestal. Mettent les femmes sur un piédestal. Je dis 99% des musiques, c'est pour les femmes. C'est des mecs qui chantent pour glorifier la femme. Ouais, tu es ceci, tu es cela. Hein? Tout le temps, c'est ça. Et vous pensez que ça fait quoi dans les mentalités, dans le subconscient des hommes? Et dans le subconscient des femmes aussi, parce qu'elles sont mises sur un piédestal. Et on sait ce que c'est quand on met une femme sur un piédestal. C'est ce que le diable a toujours fait et qu'il continue de faire. Parce que les femmes sont détruites avec le luxe. Quelqu'un m'a mis en commentaire une fois un passage, un verset qui parlait de luxe. Il ne faut pas être dans le luxe. J'aimerais pousser la personne à savoir ce que c'est le luxe déjà. Le luxe, avant d'être financier, avant d'être matériel, tout commence par la pensée. Quand tu as une pensée de luxe, et je vais expliquer ce que j'entends par pensée luxueuse. Pour moi, le bonheur pour un homme et une femme, pour qu'ils soient dans une bonne relation, c'est ce que Dieu demande de faire. La femme doit être une épouse à l'homme. Tu dois obéissance à ton mari et aucun autre, hein. À ton mari, celui qui est censé avoir pris ta virginité. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, si tu n'es pas repenti par rapport à ça, et tu ne sais pas qui est ton mari, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Si tu es une meuf, c'est ton problème. Parce que ça ne vaut plus la peine de courir après les chimères. Elles savent ce qu'elles ont fait, elles ne veulent pas se repentir, ça c'est leur problème. Mais une épouse est censée obéir à son mari. Point barre. Tu n'es pas censé aller voir un pasteur ou je sais pas quoi. C'est ton mari et rien que ton mari. Et tu es censé le partager même d'ailleurs. Sinon, tu n'es pas une épouse, tu sais pas ce que c'est, tu vas toujours passer ton temps à pleurer. Ouais, pourquoi tu veux une autre meuf? Pourquoi les hommes sont comme ils sont? Vous ne voulez pas accepter la réalité? Continuez de rester dans votre rêve féerique de croire que les mecs sont monogames et qu'ils ne soulèveront que vous. Et en plus de cela, vous n'êtes même pas vierge. Vous avez connu des hommes, et pour certaines mêmes femmes, elles ont connu plus d'hommes que les mecs ont connu de meufs. Ce qui est même hypocrite venant d'une femme de demander à un homme la monogamie. Je dis hypocrite. Mais c'est normal vu que vous avez le même esprit que le diable, qui a toujours été hypocrite. Et le mal, c'est lui. Tout ce qui est mal, c'est lui. Et comme vous êtes à son image, mesdames, je suis désolé de vous le dire, mais ça reste la vérité. Vous ne voulez que tout pour vous. Et le jour où vous allez lâcher prise par rapport à l'homme, je pense qu'il va pleuvoir, qu'il va neiger en même temps et qu'il fera beau en même temps. Soleil, tout ce que vous voulez, qu'il y aura l'arc-en-ciel en même temps. Tous les climats réunis en un seul jour. Ce jour-là, les femmes vont lâcher prise par rapport aux hommes et comprendront qui sont les hommes. Parce que vous ne comprenez que dalle. Et vous n'avez jamais compris quoi que ce soit. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est vous. Combien de fois les mecs ont coupé leur nature instinctive d'homme pour vous et au final pour être traités comme de la demeure. Et je pèse mes mots. Parce que tous les hommes qui sont dans la monogamie,
Parce que les femmes croient que c'est ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'ils veulent. Et vous ne les respectez même pas. Parce que vous savez très bien que tous les mecs qui sont avec vous dans la monogamie ne se sentent pas bien. Mais vous adorez ça parce que vous ne voulez pas les partager. Vous adorez les diminuer en live, mais vous faites semblant de ouais, non, mon mec, il est heureux. Il est bien avec moi. Il n'a jamais été bien avec toi. Parce que tu ne l'aimes pas. Les femmes n'aiment pas les hommes. Les femmes n'aiment pas et n'ont jamais aimé, ne savent même pas ce que c'est l'amour. Elles ne savent pas ce que c'est normal. Parce que ça ne vient pas de vous, mesdames. L'amour vient de l'homme. Si vous aimiez, vous respecteriez les commandements de ce que Dieu demande de faire. Obéir à ton mari. Chose que vous ne faites jamais. Vous n'êtes pas dans la modestie, vous n'êtes pas dans la discrétion, vous n'êtes pas dans la servitude, vous n'êtes pas dans la soumission, respectueusement parlant. Et je me retrouve même en train de mentionner le mot respect. Parce que quand tu dis soumission tout court, c'est mal vu. Mais il faut qu'on rajoute un adjectif pour que ça sonne bien dans les mémoires et dans les cervelles et dans les subconscients, je sais pas quoi. Il faut rajouter un truc. Parce que sinon, ils vont mal le prendre. Je m'arrête juste là. Le visage de la meuf quand le mec lui demande. Donc, les hommes doivent payer. Elle dit oui, ben ouais. Qui doit payer? Non, 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 c'est les mecs. Et les mecs ont quoi en contrepartie? C'est normal de poser la question, ils ont quoi en contrepartie? Mais mon gars, tu connais la réponse. Pourquoi tu poses la question? Pour prouver encore une fois que les meufs sont égoïstes. Les meufs, c'est des michetots. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Autant les mecs que les meufs. Hein. Je pose la question aux mecs, vous n'êtes pas fatigué de poser, à chaque fois poser la question. Les meufs sont des michetots, frère. Ça sert à rien de poser la question. Ça ne sert à rien. Parce que le seul fait de la soulever, il y a toujours une contrepartie. Et on a certaines qui sont juste très malignes à cacher comment on appelle ça, l'appel. Elles sont très fortes pour cacher l'appel, qui sert à creuser, bien sûr. Mais elles sont toutes des michetots. Je dis toutes. Parce que pour la soulever, il faut une contrepartie. Certaines meufs, et je vais être franc avec vous, tout ça, c'est des mythos. La majorité des meufs, c'est des mythos. Et les mecs qui n'ont pas compris ça, je dis la manipulation dans toute sa splendeur. Mais elles sont pas plus manipulatrices que les mecs. Parce que leur manipulation, c'est vraiment de la manipulation à 2 balles. Hein. C'est pas ouf. Hein. C'est de te faire croire qu'elle vaut plus qu'une touche. Pour moi, c'est du jamais vu. Parce que pour elle, en fait, vouloir la soulever, par exemple, le premier soir, je vous dis quelque chose, hein, ne cherchez même pas plus loin. Les meufs ne réfléchissent pas du tout. Ça sert à rien d'être dans un débat intellectuel avec. Pour celles qui n'ont pas compris ce que c'est l'homme et la nature polygyne de l'homme, ça ne sert à rien parce que leur QI, il est à zéro. Il est à zéro, le QI des meufs. Ces meufs-là, bien sûr. Ça ne sert à rien d'avoir un débat avec elle. Vous perdez votre temps, les gars. Elle va te faire croire qu'elle vaut plus qu'un trou à remplir. Et j'essaye de vraiment trouver les bons mots parce que j'arrive pas à trouver. Toute leur vie, c'est de te faire croire qu'elles valent plus que ça, alors qu'elles ont été créées. Je prends juste 2 passages, enfin 2, oui, 2 scénarios, passages dans la Bible. Dieu crée la femme, enfin, quand Ève pêche, là, quand Ève mange du fruit défendu, qu'est-ce que Dieu dit derrière ça? Il dit, tu vas souffrir de la grossesse. Parce que de base, le rôle de la femme est de donner des enfants à l'homme et d'être une aide à l'homme. C'est ce que Dieu a dit. Hein. Je dis pur comme l'eau de roche. Il n'y a rien de plus simple. Je vais te donner une aide à toi, Adam. Je vais te créer la femme qui sera la chair de ta chair, etc. Adam, il a validé le truc. Il a validé la femme.
J'aurais juste aimé voir l'expression d'Adam à ce moment-là. Il a dit: «Ouais, c'est la chair de ma chair, j'adhère. Mon Dieu, j'adhère», dans ses mots. Quand Ève pêche, Dieu dit: «Tu vas souffrir parce que tu as péché, parce que tu as écouté le diable et parce que tu as pas assumé». Le diable a bien pu te dire un truc. Tu aurais pu assumer et dire: «Ouais, c'est ma faute». Peut-être que Dieu aurait été plus indulgent, mais non, madame n'a pas assumé. Normal, parce que les meufs n'assument jamais rien. C'est pas une nouveauté. Donc, Dieu lui dit: «Tu vas souffrir de la grossesse. Tu auras les douleurs de l'enfantement, et cetera». Pourquoi? Parce que c'est son rôle. Lisant entre les lignes, le rôle de la femme, parce que certaines vont trouver ça, je sais pas quoi, dégradant. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, donner naissance à un enfant, c'est dégradant pour une femme. Parce qu'elles sont libres, hein. Et je dis: «Ce qui est bien aujourd'hui sera mal». Et c'est ce que la Bible dit en plus. Il y a rien, je dis: «Il y a rien qui me surprend». Rien ne me surprend. Donc, Dieu dit à la femme: «Tu vas souffrir des douleurs de l'enfantement». Et Dieu dit quoi à l'homme, à Adam? Bah, maintenant, tu vas suer pour manger les fruits de ton travail. Tu vas manger à la sueur de ton front. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que le rôle de l'homme, c'est de travailler. Tout est dit dans la Genèse. Je dis tout est dit, limpide. Le rôle de l'homme, c'est de travailler. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle et ça ne marchera pas. Ça ne sert à rien, mesdames, d'aller dans les églises, vous asseoir, vous êtes toutes célibataires, vous pensez que vous allez vous marier. Alors que le pasteur qui est avec vous ne vous dit même pas les bases. Et tu n'as même pas besoin d'aller dans une église, les bases sont là, ouvre ton livre et lis-le. Mais si tu veux le lire avec un bandeau dans les yeux, c'est ton problème. Et si tu ne sais pas lire, va à l'école, s'il te plaît. Parce que même un gamin de 5 ans sait lire. Les femmes ne font pas exprès de ne pas vouloir connaître la vérité. Elles le savent, mais elles ne veulent pas entendre parler de la vérité. Elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas changer, elles veulent rester médiocres. Mais parce que tu veux vouloir que les femmes ouvrent les yeux, tu veux que les aveugles voient, mais ils ne veulent pas voir. Ils se complaisent dans leur cécité. Les femmes se complaisent à ne vouloir rien entendre parce qu'elles sont confortablement dans le luxe. Et je reviens à cette pensée de luxe. La pensée luxueuse, c'est de se dire, mais en fait, ce que Dieu m'a dit, depuis la base de la création, je m'en bats les steaks. C'est ce que les meufs vous disent, les mecs. Elles s'en battent les steaks de Dieu parce qu'elles ne respectent rien. Elles ne savent pas pourquoi elles ont été créées. Elles se disputent le travail et la supériorité avec les mecs parce qu'elles sont en totale compétition tous les jours, depuis le jardin d'Éden. Il n'y a rien qui change. Elles sont toujours en compétition avec vous, les gars. Et ça ne changera pas. Mais derrière, elles veulent du sérieux. Je dis, tout est son contraire. Et vous voulez avoir des femmes, donner des enfants à ça. Pour moi, c'est ouf. On se demande pourquoi les gens ils quittent la France, pourquoi les gens quittent l'Europe. Parce que les femmes ici sont perdues. Je dis, elles ne comprennent rien de chez rien. Rien du tout. Les femmes ne comprennent rien. Ça fait mal. Juste d'avoir une discussion avec une femme, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'elle n'arrive même pas à placer 2 phrases. Elle te dit une phrase, tu challenges sa phrase, elle se vexe. Elle se dit: «Pourquoi j'ai même parlé?» Mais après, elle va te dire: «Ouais, mais tu veux la faire passer pour une teubée». Voilà à quel point elles sont manipulatrices. Elle ne sait pas de quoi elle parle, tu challenges sa phrase parce que tu sais mieux qu'elle, parce que tu es un homme, c'est ce que Dieu t'a créé pour ça, pour être le leader en fait. Mais elle ne veut pas te suivre. Du coup, quand elle voit que tu es un homme et que tu es au moins sensé dans ce que tu dis, la raison aura raison d'elle-même. Elle veut te challenger. Et quand elle est, comment on dit en anglais, defeat, quand elle est battue par ton argumentaire, elle va te faire croire
que tu vas la passer pour la teubée. Parce qu'elle est lâche. Et ça me fait rire juste. La pensée de luxe, c'est de se dire ce que Dieu a dit pour moi, quand je, en tant qu'homme, de travailler. Pour moi, c'est être dans le luxe. Donc, les hommes aujourd'hui qui ne veulent pas travailler, pour moi, c'est une pensée de luxe. Parce que tu as été créé pour le travail. Tu vas souffrir du pain pour le manger. Parce qu'à la base, j'imagine même juste que Dieu voulait que l'homme travaille juste et même, c'est la punition parce qu'il a pris le même fruit défendu que la femme lui a donné. Donc c'est la femme qui t'a fait tomber. Et il n'y a rien de nouveau puisque c'est les femmes qui font tomber les hommes. Depuis le Jardin d'Éden, ça ne fait que continuer. Les femmes font tomber les hommes parce que les hommes ne sont pas capables d'être des leaders. Adam n'a pas su être vigilant quand Ève lui a donné le fruit défendu. Il a pris. Pourquoi? Parce qu'il est faible devant la tâche. Il a été faible. J'ai pas envie de dire normal, c'est la première femme qui a été créée devant toi. Vas-y, tu l'as trouvée bonne et tu as été faible. On s'en fout de ça. Tu es un mec faible. Si tu tombes dans le panneau des meufs, si tu comprends pas les meufs, tu es faible. Si elle sait comment te manipuler, tu es faible. Tu tombes dans le piège de la monogamie, tu es faible. Ça, c'est le piège ultime. Elle ne t'aime pas qu'elle parte. Elle n'aime pas de toute façon les femmes. Prenez-les comme vous voulez. C'est la vérité. Les femmes n'aiment pas. L'amour ne vient pas des femmes. Pas du tout. Croyez ce que vous voulez croire. La Bible, elle est claire là-dessus. La Bible, elle est claire là-dessus. C'est l'homme qui aime. C'est l'homme qui enseigne. Ça a été fait ainsi. Tu aimes quelqu'un quand tu lui dis la vérité. L'homme a toujours fait son travail. Être un enseignant. Quand tu dérives, il essaie de te ramener à l'ordre. Comme Dieu fait par rapport à l'homme aussi. C'est exactement ça, c'est une hiérarchie. Jésus, il a dit quoi? Tout ce qu'il sait, c'est parce qu'il a vu son Père faire. Aussi simple que ça. Je dis juste cette parole, ça vous dit ce que chaque être humain est censé faire. Jésus, lui, l'a dit de sa propre bouche. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai vu le Père faire. La femme devrait faire pareil. Tout ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle a vu son mari faire, parce qu'elle est une aide à son mari, parce qu'elle obéit à son mari, et tout ce qu'il dit, elle fait. Aussi simple que ça. Les enfants, pareil. Pour ceux qui sont des parents, ils savent de quoi je parle. Les enfants observent. Je dis, c'est la base. Un enfant va répliquer ce qu'il observe de toi. Dieu nous montre les choses. Dieu nous montre la base tous les jours. Regardez les enfants. Quel plaisir on a de voir un enfant obéir et de faire exactement ce que papa ou maman fait. Parce que c'est là, justement, la beauté de ce que Dieu a fait de nous. Et ce qu'il veut qu'on comprenne. Mais les femmes ne veulent pas comprendre aujourd'hui parce que elles ont une pensée de luxe. Ah bah tiens, obéir à mon mari, en fait, pour moi, c'est bas. Donc le luxe vient de là. C'est de penser qu'elle vaut mieux que ça, en fait. Que son bonheur, c'est pas là-dedans. C'est dans les choses vaniteuses, le luxe, paraître belle à l'extérieur, faire tout pour paraître belle. Une beauté fake, une laideur même pour moi. Parce que toutes les meufs qui font ça pour moi, elles sont moches. Elles sont moches, pas besoin d'être une 8 sur 10. Tu peux être tout ce que tu veux, tu es moche pour moi. Si à l'extérieur, tu n'es même pas belle, mais une beauté naturelle, hein. L'énergie que tu dégages n'est même pas bonne. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Pour les meufs, l'habit fait le moine. Moi, je vous dis, pour les meufs, l'habit fait le moine. C'est les deux. Et faites même plus attention aux meufs qui s'habillent décemment. Ça, je vous le dis, hein. Parce que celles qui s'habillent même mal, comme des chouans, c'est déjà que c'est des chouans. Tu peux pas t'habiller comme une chouan et à l'intérieur de toi, tu es une bonne meuf. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonne meuf sur Terre. Une meuf n'est bonne que si elle suit son mari.
Tu peux pas être bonne toute seule. Ça n'existe pas. C'est ton mari qui te rend bonne. Et ça, elles ne veulent pas comprendre. Parce qu'elles ne veulent pas dépendre de l'homme. Tu as été créé pour dépendre de l'homme. Tu viens de lui. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On a parlé dans toutes les langues. Elles ont entendu. Elles ne veulent pas euh, ingérer le truc. Elles ne veulent pas digérer le truc. Elles vomissent tout ce qu'on leur dit. Elles se plaignent après. Elles se plaignent parce que les mecs font ci, ça, parce que les mecs les ont laissés tomber, je sais pas quoi. Tu n'as jamais été une épouse. T'as pas ouvert ta Bible. T'as pas obéi à ton mari. T'en as même pas eu un, t'en as eu plusieurs. T'es en infidélité, t'es en adultère et tu dis que c'est les mecs qui trompent. Le diable vous perd tous les jours. Le diable vous trompe tous les jours, mesdames. Mais vous rejetez ça sur l'homme en disant que c'est lui qui trompe. Erreur à vous, mesdames, de penser que vous êtes le centre du monde. Je le dis et je pèse mes mots. Les femmes pensent qu'elles sont le centre du monde et que votre beauté, c'est le soleil, qu'on doit vivre de votre beauté, que les hommes doivent payer juste parce que vous êtes des femmes. Les hommes doivent tout faire juste parce que vous êtes belles. On arrive à un point où elles ne se sentent plus toucher le sol, elles planent carrément. Elles pensent qu'elles sont des déesses. Et tout ça, elles ne le savent même pas que spirituellement, elles ont des esprits de sirènes. Parce que c'est les sirènes qui, dans les eaux, sont des déesses. C'est les sirènes qui sont vénérées. Chose qu'elles ne savent même pas. Elles ne savent pas qu'elles ont des esprits de sirènes en elles. C'est les sirènes qui aiment le luxe. C'est les sirènes qui se maquillent. C'est les sirènes qui vivent de tout ce qu'elles vivent sur Terre. Parce qu'avant d'être quelque chose de physique, ça a été pensé. C'est dit dans la Bible. Je prends toujours la référence en parlant de la Bible, parce que la Bible est vraie pour moi. Tout ce que je vois dans la réalité de la vie, j'ai la certitude de tout ce que j'expérimente dans ma vie parce que la Bible a dit. Et à chaque fois que je vis un truc, je me dis, ah ben en fait, à chaque fois, je me rappelle d'un verset. Ça s'est passé comme ça, nanana, nanana. Et je retrouve confiance. J'ai tout le temps confiance en tous les versets bibliques. Parce qu'ils sont vrais. Ce qu'on vit aujourd'hui, en 2024, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le jardin d'Éden que ça arrive. Les femmes ne veulent plus. Elles n'ont jamais voulu servir l'homme. Mais elles se préoccupent des choses luxueuses parce qu'elles ont une pensée de luxe. Avant d'être dans la mode, des choses qui les dépassent. Elles pensent que le bonheur, c'est dans le luxe, c'est dans la vanité. Elles font tout pour leur beauté extérieure, mais elles sont seules. À quoi ça sert de gagner le monde et de perdre ton âme? Mesdames, je vous pose la question, à quoi ça sert d'être tout le temps dans le luxe, d'être débile comme des ânes, rien dans la cervelle, et vous vous plaignez en plus en face que les mecs vous soulèvent. Vous plaignez que les mecs aient juste des pensées de vous soulever. Waouh! Vous avez un QI de 120 apparemment. Parce que pour moi, c'est ouf. Tu n'as rien dans le cerveau. Tout ce que tu fais, c'est de montrer ton corps à tout le monde. Tu es en adultère tous les jours. Tu trompes tous les jours. Tu donnes ta touche à tous les mecs que tu veux. Et après, tu te demandes réparation. En disant que le prochain, bah tiens, toi, tu vas payer pour tout ce que les mecs ont fait. Bah, les anciens mecs de ta vie n'ont rien fait du tout. Hein. C'est toi qui as bousillé ta vie parce que tu n'as pas voulu comprendre qui tu es. Un. Deux, qui sont les hommes. Trois, ce que tu dois faire pour plaire à un homme. Parce que vous avez apparemment le même concept. Toutes les meufs ont le même concept de ce qu'il faut faire pour plaire. En fait, ne rien faire. Juste s'occuper de son physique. Mentir sur son physique, c'est ça qui va plaire aux hommes.
Alors, bravo pour le QI, hein. Ça sert à rien d'aller s'asseoir à l'école, hein, sur les bancs de l'école, pour avoir ce mindset de penser que, pour plaire à un homme, il faut mentir sur son physique, il ne faut rien faire, juste te montrer, être là, te faire soulever et bah tiens, il va être monogame à toi. Et bah tiens, il va t'aimer. Parce qu'elles ne savent même pas ce que c'est l'amour. Je pose la question à combien de meufs? C'est quoi l'amour? C'est quoi le sérieux? Elles savent pas te répondre, mais elles te veulent quand même. Parce qu'elles croient qu'elles sont plus malignes. Elles croient qu'elles connaissent le mot. Bizarrement, elles connaissent le mot. Alors donne-moi la définition du mot. Et là, quand tu commences à être un peu plus intellectuel, elles vont dire qu'elles aiment les sapiosexuels. Je vous dis, il y a rien de logique. Et j'explique ces choses pour que les mecs comprennent. Et les meufs aussi. Je parle surtout à vous, mesdames. Je vous parle surtout à vous parce que j'ai l'impression que vous êtes même pas des gamins. Mais c'est pire. C'est pire. C'est pas pour rien que la Bible demande à la femme, à une épouse, d'écouter son mari en silence. C'est pas une insulte. S'il vous plaît, écoutez ce que je dis, hein, mesdames. C'est pas une insulte, hein. Prenez le temps de méditer cette phrase. Écoutez votre mari en silence. Parce que d'un, votre mari, c'est votre leader. Si tu n'obéis pas à ton mari, tu ne peux pas connaître Dieu. Impossible. Si tu sépares les enfants de leur père, ils ne connaîtront jamais Dieu et tu as gâché la vie de tes enfants. Quoi que tu fasses, hein, tu peux penser ce que tu veux. Tu sépares un enfant de son père, tu as gâché sa vie. Si toi-même tu es une femme, tu te sépares de ton mari parce que tu penses que tu es meilleur que lui et que tu peux voir mieux que lui, tu as raté ta life. C'est game over, tu as perdu. Si tu penses que le mariage c'est en dehors du SEXE, tu as perdu, tu n'as rien compris. Et si tu penses que il suffit de passer la bague au doigt pour être marié, tu n'as rien compris non plus. Tu dis nul, rien. Dieu ne valorise pas ça, il n'a jamais valorisé ça. Il y a deux types de meufs, la mariée et la vierge, point barre. Et la différence entre le vierge et marié, c'est quoi? C'est une question à deux balles, mais elle vaut son sens. Elle pèse beaucoup sur la balance, cette question. Quelle est la différence entre la vierge et la mariée? Je pose la question aux femmes. Parce qu'une vierge n'a pas besoin d'aller à l'état civil pour dire qu'elle est vierge. Alors que pour vous, mesdames, être une femme mariée, il faut aller à l'état civil apparemment. Non, la différence, elle est toute simple. Celle à qui on a pris sa virginité, le premier qui a pris ta virginité, c'est ton mari. Et si à l'heure actuelle, le premier mec que tu as eu dans ta vie n'est pas décédé, tu es en adultère. Je vous le dis, mesdames, et je le répète, c'est vous qui trompez. Prenez-les comme vous voulez. Soyez fâchés. Ça, c'est pas mon problème, hein. Si si tu as donné ta virginité à un mec et qu'il n'est pas décédé, et qu'à l'heure actuelle, tu as toujours des relations charnelles avec d'autres mecs, tu es en adultère, tu trompes, tu es en fornication, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot, d'inventer des trucs et de dire que c'est à l'état civil que tu vas être marié. Ça sert à rien, tu joues pas avec Dieu. Tu joues qu'avec toi-même. Et je ne vais même pas pousser la vidéo loin, je vais faire une deuxième vidéo, une deuxième partie, les gars, ne vous inquiétez pas. Là, je prends juste le temps de dire ce qu'il faut dire parce que c'est important. Juste la première question du mec, il y a tellement de choses qui passent dans ma tête et c'est instinctif, ça passe direct. Ça, pour moi, c'est voilà. Quand ça vient, ça vient. Et là, je vous dis, que tu sois une meuf de 2000, des années 2000 et même avant, là, 1900, je sais pas moi, t'es né en 82 ou 90, je sais pas. Peu importe, elles ont le même mindset. Tu poses la question à des septantenaires, septagénaires, octogénaires, ce que tu veux, c'est le même mindset. C'est l'homme qui doit payer. Elles ne savent pas ce que c'est les hommes.
Elles ne connaissent pas leur rôle. Et pour elles, c'est de la liberté parce que le diable a réussi. Est-ce que vous savez que les pensées qu'on a ne viennent pas de nous-mêmes? Les pensées qu'on a dans notre tête, soit viennent de Dieu, soit viennent du diable. Et je peux vous dire que la majorité des pensées que les gens ont viennent du diable. Vous êtes juste un vaisseau. C'est pour ça que Dieu demande qu'on ait le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui te dit qui tu es. Et si tu n'as pas compris qu'il y a une guerre, et que tu crois que tu es comme la Suisse et que tu es neutre dans la guerre qui est actuellement, et quand je parle de guerre, c'est guerre spirituelle, hein, cette guerre-là ne finira jamais jusqu'à ce que Dieu arrive, enfin, jusqu'à ce que Jésus arrive. Et c'est la seule vraie guerre. C'est la guerre spirituelle qu'il y a. Et elle se manifeste physiquement avec tout ce qu'il y a. Le féminisme, le sexisme, toutes ces choses qui se passent en physique, qui sont palpables. Tout ça vient du spirituel avant. Et cette guerre a commencé depuis le Jardin d'Éden, depuis depuis l'histoire de la jeunesse que vous connaissez. Ok. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Donc les gars, faites attention aux meufs. Je vous dis, ça sert à rien. Ça sert à rien de te dire en tant que mec que tu as réussi ta vie si tu as un travail. Si tu gagnes ton argent, oui, c'est bien. Si tu as un statut, c'est bien. Mais reste intègre, reste un homme, te fais pas détruire comme ça. Dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours les femmes qui ont détruit les hommes. Quel que soit ce que l'homme a construit, quel que soit ce qu'il a comme bien, si tu fais l'erreur de laisser entrer dans ta vie une femme dont tu n'as pas été assez vigilant sur la façon de se comporter, sur le mindset, sur ses intentions, tu vas te faire douiller. Alors là, mon gars, c'est mort. Oublie, hein, elle va te manipuler. Elles viennent toujours avec la manipulation. Je n'ai jamais commis une femme. Elles sont où les femmes vertueuses? Qui ne vient pas sans manipulation? Qui vient, elle sait tout. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait qui elle est. Elle sait qui est l'homme. Elle le partage, il n'y a pas de problème. Madame te sert, normal. Elle te met aux petits soins, normal. Il y a un autre passage, un autre verset de la Bible, et j'aimerais le rappeler. Vous savez, il y a un passage qui dit dans la Genèse, je crois, enfin dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui dit que les fils de l'homme, donc les anges déchus, quand ils sont venus sur terre, qu'est-ce qui a été dit? On n'a pas dit que les anges déchus ils sont tombés sur les meufs, sur les filles de l'homme, pour dire les femmes. Les anges déchus ont connu les femmes. Et connaître, dans la Bible, ça veut dire avoir des relations charnelles avec. Ils ont connu les femmes. Pour quelle raison, s'il vous plaît? Pour quel motif? Parce que c'était bonne. Tout simplement, hein. Donc, eux, ils sont descendus avoir des relations charnelles avec les meufs pour plus que leur intellect, enfin, pour plus que leur chair, du coup. Parce que mesdames croient qu'elles sont plus intéressantes que leur touch. Elles ont plus de valeur que de se faire soulever. Moi, c'est ça qui me fait rire. Et je trouve même triste. Parce qu'elles vont tout inventer pour croire qu'elles valent plus que ça. Les anges déchus eux-mêmes, il n'a pas été écrit qu'ils ont vu une certaine beauté dans l'intelligence de la femme et ils les ont trouvées assez intellectuellement rafraîchissantes qu'ils se sont dit, ah bah tiens, on va les soulever parce qu'elles sont très intelligentes et que, voilà, elles ont un QI élevé et bon, on va les soulever parce que c'est ça en fait. Non, les anges déçus vous ont trouvé bonne. Dieu crée la femme, donne la beauté à la femme pour qu'elle soit bonne à un homme en particulier, un seul, pas plusieurs hommes. Parce que quand tu es prise, justement, il y a un encore dans les commentaires qui m'a dit, ouais,
il m'a sorti un verset en disant que les êtres humains doivent contrôler leur chair. Tu as tout à fait raison. Un homme est polygyne. Ça ne veut pas dire que tu dois ken avec toutes les femmes. Quand tu es polygyne, tu dois faire attention parce qu'il y a des règles. C'est quoi la règle par rapport aux hommes? Dieu n'interdit pas à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Dieu donne même des spermatozoïdes, des millions de spermatozoïdes à l'homme pour qu'il soit polygyne. Parce qu'il est polygyne. Sinon, un homme aurait un seul spermatozoïde, ça ferait l'affaire. Puisque c'est un seul qui rentre dans l'ovule. Et apparemment, l'ovule, c'est 9 mois. L'ovulation, c'est 9 mois. La grossesse, c'est 9 mois, en moyenne. C'est la femme qui doit connaître un seul homme. La biologie vous montre tout. Les Écritures vous montrent tout. Les mecs dans la Bible avaient plusieurs femmes. Le mec de la génération d'Adam a eu 2 femmes. Adam lui-même, c'est parce qu'on n'a pas développé son histoire. Le mec avait plusieurs femmes. Et les meufs sont là parce qu'elles pensent qu'elles savent mieux lire que vous. Elles savent mieux lire que vous. Elles vous manipulent tous les jours. Ça ne sert à rien d'aller dans les églises. Vous asseoir là toute seule, donner la dîme, qui est une escroquerie en plus. Tous les jours, vous n'êtes même pas sauvés. Vous allez dans les églises pourquoi? Où Dieu n'est même pas. Ça ne sert à rien, mesdames. Ça ne sert à rien de prier Dieu pour un mari, ça ne sert à rien. Parce que vous avez eu l'opportunité plusieurs fois. Mais c'est vous qui avez rejeté Dieu. Et je peux vous rassurer qu'il va vous montrer toutes ces scènes. Toutes ces scènes où vous avez eu l'opportunité d'avoir un mari, vous avez fait quoi? Vous avez donné votre touch au premier venu, en voulant qu'il soit monogame, première erreur. En pensant qu'il ne faut pas le partager, deuxième erreur. En pensant que tout ne se résout qu'à vous, troisième erreur. En étant égoïste, quatrième erreur. En fait, tout. Vous avez tout fait à l'envers. Parce que vous pensiez que c'est vous le plus important. Parce que vous, vous êtes censé être monogame. Vous êtes censé être avec un seul homme. Mais vous rejetez votre nature à vous sur l'homme. Incroyable. L'homme et la femme sont différents. Et je dirais même qu'ils sont l'inverse l'un l'autre. Ce qui attire chez l'homme n'attire pas chez la femme. C'est le total contraire. C'est même pour ça que vous êtes complémentaires. Un homme a plusieurs femmes, doit avoir plusieurs femmes. Vous, mesdames, vous devez avoir un seul homme. Vous êtes le contraire des hommes. Mais vous voulez que les hommes soient comme vous. C'est pour ça que les mecs efféminés n'entreront pas dans le royaume des cieux. Oui, si tu entends ce que je te dis et que tu tombes dans le piège de la monogamie, parce que ça sort de la bouche de la femme qui est en face de toi, tu es efféminé. Parce qu'elle a tout détruit en toi. Une femme qui te fait douter sur qui tu es alors qu'elle ne sait même pas qui elle est. Non mais c'est la grande manipulation. Ce qu'elles savent faire de mieux, c'est manipuler. Elles ne savent même pas des fois juste la logique dans leur manipulation. Mais elles savent comment te manipuler quand même. Et quand tu déjoues ça, là tu vois vraiment qui elle est. Hein. C'est là où tout part en couille. Si tu n'es pas capable de voir la manipulation d'une femme, tu n'as pas encore appris des choses dans la vie. Quand tu es un homme, tu peux être le plus intellectuel du monde. Tu peux être Salomon si tu veux. Plus intelligent, l'homme le plus intelligent sur la terre. À l'heure actuelle, c'est lui. Mais il a été battu par des femmes. Des femmes dont Dieu lui interdit tout contact. Hein. Il n'a pas dit ne sois pas polygyne. Il n'a pas dit n'aie pas plusieurs femmes. Il a dit il y a des femmes qui servent Baal. Ne t'approche pas de ces femmes étrangères. Il a toujours dit ça, Dieu. Parce qu'elle ne le servait pas lui, elle servait un autre Dieu, Baal.
que beaucoup servent même aujourd'hui encore pour la richesse et la célébrité. Toutes ces choses vaniteuses en plus. Mais ces femmes-là servaient Baal. Et tu m'étonnes que Jézabel faisait partie de ça. Parce que c'est la première qui s'est maquillée. C'est la première qui a apporté ça dans la Bible. Et toutes les autres femmes ont suivi. Mais elles vont se fâcher quand la vérité sort. Elles vont sortir des commentaires du genre, ouais, mais c'est, t'as un problème avec ta maman, t'as un problème avec tel. Ça a quoi à voir? C'est quoi le rapport? Toi, si ma chaîne te dérange, et si la vérité te dérange, va ailleurs. Tu as tellement besoin de mettre un commentaire pour que les gens voient. C'est pathétique. Ça sert à quoi? Au lieu de là, de mettre des commentaires qui ne servent à rien. Si tu étais une épouse, tu serais occupée à servir ton mari que de venir commenter sur une chaîne que tu n'aimes pas, parce que tu n'aimes pas la vérité. Alors va ailleurs. Va ailleurs. Fais du sens dans tes questions. Ça sert à quoi de demander à un gars qui est heureux dans sa vie, qui fait ce qu'il doit faire, être un bon père, enseigner aux gens, donner la vérité qu'il a reçue, que personne ne lui a donnée d'ailleurs, partager ça à tout le monde pour que les gens soient libres. Mais toi, comme ça te dégoûte parce que tu n'as pas de mari, apparemment, ça se voit. Tu viens mettre en commentaire des choses qui montrent que tu n'es pas heureuse et que tu as un problème avec les hommes. Du moins, tu as un problème avec la vérité. Ça c'est sûr, hein. C'est une évidence. Tu as un problème avec la vérité, donc tu viens commenter parce que tu as besoin de parler. Tu as vraiment besoin de parler. C'est juste triste parce que les hommes doivent payer pour revenir au topo. Les hommes doivent tout le temps payer. Déjà, qui a l'idée du date? Qui va encore en date? Qui n'a pas compris? Quel mec n'a pas compris aujourd'hui qu'aller en date, ça sert à rien? Elle profite dans tous les cas. Et il y a plusieurs autres moyens que de payer pour une meuf qui n'a même pas mérité ton respect, qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Pourquoi c'est pas elle qui paye pour toi? Elle est censée être une aide. Si elle n'a pas compris ça, t'as rien à faire avec. Si une meuf n'est pas une aide pour toi, ça dégage. C'est aussi simple que ça. Arrêtez les gars de ramer avec les meufs. C'est un truc de ouf, hein. Les mecs sont prêts à tout. Elles savent que c'est votre point faible. Elles continuent de vous manipuler avec ça. Pourquoi vous continuez à ramer? L'argent que tu as, tu pourrais dépenser ça à autre chose, de plus intelligent que pour une meuf qui va t'utiliser, utiliser ton temps, te manipuler, avoir des plats gratuits, avoir des voyages gratuits, avoir tout ce que tu veux gratuit. Elle va te dire, bah en fait, il faut que je rentre. Bah en fait, j'ai un truc à faire. Bah on met ça à un autre rendez-vous, comme ça elle continue de te manipuler, hein, hein, la victime. Tu restes dans son, hein, elle te manipule. Et quand elle en a marre de toi, elle te garde quand même en contact. Mais tu sais qui elle va rencontrer le soir pour se faire soulever? Celui qui ne fait rien de tout ça. Celui qui ne donne rien du tout, qui ne donne même pas l'heure. Il va la soulever correctement. Correctement. Et elle reviendra le lendemain pour te dire: «Eh, vas-y, on sort». Pourquoi? Parce que le mec lui donne pas l'attention qu'elle veut. Mais elle va aller le soir le revoir pour une bonne teub encore. Et si t'as pas compris ça, mon gars, tu es sur la bonne chaîne.